Quelqu'un dit que le passeport Bordeaux dépasse quelqu'un qui a 200 millions dans son compte bancaire au Cameroun. Il révèle là un état de frustration. Il dit que, en fait, il veut montrer le mal-être du Cameroun. Et il aggrave en fait le propos. C'est caricatural. C'est une Parce que moi, je pose la verbale. question, si on sait vraiment ce que c'est que 200 millions de francs. Parce que 200 millions de francs, c'est un peu plus de 300 000 euros. Le revenu annuel d'un citoyen moyen en France est dans les 33 000 euros, entre 33 000 et 40 000 euros. Donc, quand tu as 200 millions, tu fais vivre un citoyen moyen en France pendant 10 ans. Wow. Moi j'aime parler avec les chiffres. Donc, tu fais vivre, avec 20 millions, on vit en France normalement pendant 1 an. Donc, tu fais vivre un citoyen moyen pendant 10 ans. Ça, Ils ne seront pas contents de l'entendre. Hein? Non, ils doivent l'entendre. Le SMIC en France, c'est 1800 euros. Divisé par 300 000 divisé... Voilà. Donc, Ça dit sans impôt. vous voyez un peu ce que je veux dire. Sans avoir un Donc, impôt. on comprend celui qui le dit. Maintenant, il y a aussi au Cameroun, au niveau de ceux qui réagissent, beaucoup de caricatures. Beaucoup de personnes sont présentées comme ayant beaucoup d'argent au Cameroun. Je vous assure, Claudia, moi je connais un peu l'argent. Il y a très peu d'individus qui ont 200 millions en banque. Je n'ai pas dit donc la richesse fait 200 millions. C'est différent. Votre richesse peut dépasser 200 millions. Mais avoir 200 millions dans un compte bancaire suppose que vous êtes déjà milliardaire. Parce que l'argent ne se thésaurise pas comme ça. On ne garde pas l'argent comme ça. Si vous voyez quelqu'un qui a déjà gardé, allez voir les autres biens que vous pouvez évaluer. Qui d'ailleurs, Voilà. ce flux-là. Qui permettent d'avoir Le cash flow. 200 millions. Donc je dis que comme on a beaucoup d'influenceurs qui disent aussi qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est eux qui créent ce méli-mélo. Si quelqu'un a 200 millions donc en banque au Cameroun, il a donc la possibilité d'aller en France et de revenir autant de fois qu'il veut. Parce que le billet d'avion, c'est dans les 1000 euros. Vous voyez, il peut y aller 300 fois. Alors qu'on a des gens qui vivent dans la diaspora qui n'arrivent pas à voyager, même quand leurs parents meurent. C'est-à-dire qu'on fait des calculs, on dit, bon, s'il vient, il ne pourra plus donner une bonne contribution. Donc c'est mieux qu'il ne vienne pas enterrer son père. Ils calculent beaucoup, Oui, ces gars-là. pour qu'il envoie 1,5 million. Parce que s'il vient, son transport va prendre 900 000, il va lui rester 600 000. Donc, s'il envoie 600 000, le deuil ne sera pas un grand deuil. Ce sera le 11 février plutôt que le 20 mai. Donc, il faut faire ce genre de calcul. Quand on sort donc des caricatures, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir que l'indice risque est très élevé au Cameroun. Oui. Vous pouvez avoir 200 millions et les perdre du jour au lendemain. Du fait d'une conjoncture insécure. Vous faites des affaires au Cameroun, vous n'êtes pas sûr de gagner votre argent. C'est tout cela que cela représente. Vous pouvez mettre 200 millions dans une affaire et du jour où je vous prends simplement ceux qui investissent dans l'immobilier, dans le foncier. Il y a des gens qui ont acheté des terrains au Cameroun à 200 millions et un matin, on vous a dit qu'on a annulé le titre foncier. Comme ça, on dit que... C'est ce Cameroun. C'est-à-dire qu'on vous dit que votre titre foncier, n'est plus valable. vous l'aviez, vous l'aviez le matin. À midi, on vous dit qu'il a été annulé. Vous savez ce que ça signifie? Que vos 200 millions sont allés dans l'eau. Il n'y a personne pour vous rembourser. C'est ce que ça signifie. Il y a des gens qui ont construit des maisons et on est venu dire un matin que non, pour des besoins de quoi, la route va passer par là. Et que bon, aujourd'hui, on dit qu'il faut indemniser. On dit que telle autorité administrative va bouffer l'argent des indemnisations. Mais la route doit passer. Donc, c'est un milieu insécure. Le Cameroun est aussi une destination où vous pouvez arriver pour faire des affaires. Et la corruption prend l'essentiel de votre argent.
C'est-à-dire que les gens viennent tout le temps vous poser des... C'est cela qu'ils décrivent. D'accord. A contrario, il y a aussi ce Cameroun dont parlait le professeur Baïbek, dont nous rêvons, qui existe des fois. Il y a des secteurs dans lesquels les gens prospèrent. Vous voyez, moi je prends un secteur comme celui de l'agriculture. Mais vous pensez que si vous avez un agriculteur qui peut investir 200 millions dans l'agriculture, vous savez, là-bas c'est plus difficile. Peut-être que c'est les sorciers qui peuvent maudire votre champ, je ne sais pas quoi. Mais vous, si vous avez une production, je prends dans ce dans quoi je suis, l'ananas. Si quelqu'un vous dit qu'il a investi 200 millions dans l'ananas, il est déjà